Pourquoi est-ce que 52% des Français sont pour ce qu'ils appellent l'union des droites? C'est pas parce que dans le Limousin, dans la Creuse, à Guéret, 12 000 habitants, il y a une nuée d'Afghans qui, complètement zombifiés, qui se baladent dans le centre-ville de Guéret en plein milieu de la Creuse. Et tu te demandes ce qu'ils font là. Et après, quand tu prends le train et que tu vas au Havre, je sais, je l'ai fait personnellement, j'ai dû enjamber un migrant afghan torse nu qui était sur un matelas dans la rue à la sortie de la gare du Havre et visiblement sous stupéfiant. Parce que... Non, mais... tous les jours, il y a des agressions à coups de couteau dans ce pays. C'est ça, non mais c'est la vérité. Bon. Tout ce que je viens de dire est strictement factuel. Voilà. Tout ce que je viens de dire est strictement factuel. Et peut-être vérifié. Et c'est pour ça que les Français en ont marre et pensent, à tort ou à raison, que cette union des droites serait peut-être une solution pour régler les problèmes réels, notamment d'insécurité qui se posent dans ce pays. Non mais en fait là, moi pardon, je suis atterrée parce que là je viens d'entendre des termes qui me choquent profondément. Comme quoi? En fait, par exemple, quand on parle d'une personne humaine en disant de quelqu'un de zombifié, par exemple, parce qu'il était sous l'emprise des stupéfiants. Non, vous parliez de personnes. Non, vous parliez d'abord de personnes afghanes avant. Oui, d'afghans toxicomanes. D'accord. Alors, monsieur, bon, on va s'arrêter là parce que moi, je suis pas du tout d'accord avec la façon de déshumaniser les gens. Vous voyez, je trouve ça abject. La drogue produit des individus zombifiés. Oui, mais c'est pas votre propos, c'est pas le problème de la drogue. Le propos, c'est le problème de la drogue. Vous avez d'ailleurs fait un lien, pardon. Voilà, tu as fait un lien direct entre les Afghans et la montée de l'insécurité. Donc, je crois qu'en 2 secondes, on a eu un lien parfaitement abject entre la montée de l'insécurité en France et les réfugiés afghans. Voilà, donc je crois qu'effectivement... Le lien est parfaitement documenté. Non, mais ça explique. Je te renvoie à l'étude de Didier, à la note de Didier Lesky sur l'immigration afghane en France. Alors, est-ce que je te renvoie aux statistiques allemandes. Je vais juste finir mon propos. Voilà. Donc là, on a la démonstration. À l'Iran qui vient d'expulser plusieurs centaines de milliers d'Afghans et au Pakistan aussi. Pardon, je veux juste finir. Voilà, je veux juste finir mon propos. Voilà, donc là, je crois qu'on a effectivement la démonstration de ce que nous disions tout à l'heure. Donc si je pense qu'il y a 52% des électeurs de droite qui effectivement des Français sont favorables à une alliance entre le Rassemblement National, Bruno Retailleau et le Parti de Reconquête, c'est précisément parce qu'ils sont convaincus de cette idée absolument fausse et abjecte selon laquelle les étrangers, les immigrés et plus singulièrement les réfugiés afghans sont responsables de la drogue, de l'immigration, des crimes. De l'immigration par définition. Il y a une surreprésentation parfaitement documentée. Est-ce que tu contestes les chiffres? Bien sûr que je conteste les chiffres, et par ailleurs, je vais même aller plus loin. Cette idée qui consiste à dire que c'est la faute des étrangers s'il y a de l'insécurité en France, parce que c'est des OQTF qui violent des femmes blanches, etc. À Niort, une femme de 82 ans vient d'être tuée par un Afghan il y a 15 jours. Qui est servi toute la journée par l'extrême droite. Il y a 2 semaines, à Niort, au fin fond de la province, une femme de 82 ans a été tuée par un migrant afghan. L'extrême droite a gagné la bataille des idées parce qu'il y a une grâce à l'aide des Afghans. Parce qu'il y a une indigence aujourd'hui de la production intellectuelle, y compris du parti historique et de la droite classique, malheureusement. Chérine, on peut dire les choses sans être d'extrême droite. On peut dire qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans les faits de délinquance. De certains étrangers. C'est dans les statistiques, c'est dans les chiffres. Non, mais on peut aussi dire que, par exemple, c'est une question de milieu social, que la pauvreté amène au passage à l'acte de délinquance. On peut aussi dire, les migrants sont surreprésentés. On peut aussi dire que les hommes sont responsables de la délinquance. Vous voyez, moi je peux aller de mon petit commentaire. Il y a plus d'hommes en prison, mais pardon, Chérine. On peut dire que la violence est une violence mâle. Chérine, si on peut en placer une. Il y a effectivement dans les prisons 80% d'hommes. Bah voilà, mais ça c'est des statistiques. Mais alors, effectivement, les hommes sont plus violents que les femmes. Qu'il faut enfermer tous les hommes. Qu'il faudrait tous vous enfermer, malheureusement, messieurs. Mais malheureusement, c'est réuni la réalité. Tu peux pas agir dessus. Chérine, malheureusement, dans ce pays, il y a 50% d'hommes, à peu près. Je n'ai pas de solution. Par contre, des migrants sous OQTF qui ne devraient pas être en France et qui contribuent à l'insécurité, là, j'ai une solution. Les renvoyer dans leur pays d'origine. D'accord, bien sûr. C'est ça la solution. Les viols et la criminalité. Par exemple, les viols commis par des migrants afghans, si on renvoie ces migrants en Afghanistan, ces viols ne seront plus commis par définition. Évidence logique. Petit tips, la plupart des viols sont commis par des membres de notre famille et dans le cercle familial. C'est très intéressant. J'ai eu une réponse en 5 secondes. En Suède, un policier d'origine afghane indique que dans la rue, c'est-à-dire en dehors du cercle familial, la très large majorité des viols commis en Suède sont commis par des étrangers extra-européens. 90% des viols de rue commis en Suède, donc en dehors du cercle familial, sont commis par des migrants extra-européens. C'est un policier suédois lui-même d'origine afghane et qui travaille avec des Afghans.
puisque justement il parle le Dari, et bien justement qu'il l'indique. Et il indique que ça pose d'énormes problèmes en Suède et dans les pays européens. Allez, Ce sont les faits, c'est un Afghan qui le dit. Peut-être que la parole des policiers d'origine afghane ne t'intéresse pas, mais ce sont les faits.